Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment, en seulement 48 heures, une division américaine a brisé deux unités d'élite allemande. Non pas par la force brute, mais par quelque chose d'encore plus terrifiant, la vitesse. Août 1944, dans l'ouest de la France. Sur les cartes allemandes, l'armée américaine apparaissait encore comme une force secondaire. Beaucoup de rapports affirmaient que les soldats américains étaient mous, trop dépendants de leurs machines et que leurs officiers manquaient d'initiative. Après l'enfer de Normandie, les généraux allemands étaient convaincus d'une chose: les Américains étaient épuisés et faciles à arrêter. Mais dans le ciel, les pilotes de reconnaissance de la Luftwaffe voyaient tout autre chose. En survolant les routes au sud d'Avranches, ils observaient des files interminables de camions américains, des milliers de véhicules, des colonnes de blindés, des dépôts mobiles, des ateliers roulants. Un déploiement gigantesque, presque inquiétant. Au quartier général allemand, on accueillit pourtant ces photos par un sourire. Ils sont lents, ils sont lourds, nous frapperons et ils s'écrouleront. Pourtant, sur le terrain, la réalité allait contredire toutes ces certitudes. La 4e division blindée américaine, commandée par le général John S. Wood, avançait avec une rapidité presque irréelle. Pas de pause inutile, pas d'hésitation, un seul mot d'ordre, le mouvement. Les vétérans se souviennent d'ailleurs encore de cette division. Des unités où l'initiative primait sur l'attente d'ordre, où les sections avançaient par réflexe, où chaque soldat comprenait le rythme nécessaire à la victoire. En face, les Allemands alignaient des forces prestigieuses. Les restes de la Panzerlehr Division, l'une des divisions blindées les mieux entraînées de la Wehrmacht. Des éléments de la 2e Panzerdivision, aguerris et autrefois redoutés. Certes, ces unités étaient épuisées, bombardées, privées de carburant, mais elles restaient dangereuses. Les Allemands s'attendaient donc à une attaque américaine classique, progression lente, appuyée par l'artillerie, suivie de l'avance prudente des blindés, comme en Italie ou en Sicile. Ils ignoraient que tout cela avait changé. Les Américains disposaient maintenant d'une logistique mobile, de dépanneuses puissantes, de mécaniciens embarqués capables de remettre un char en service en moins d'une heure, et surtout d'un commandement qui laissait ses jeunes officiers agir. Cette combinaison créait quelque chose de nouveau sur le front occidental, une armée plus rapide que la Wehrmacht. Le matin du 27 août, les avant-postes allemands attendaient la routine habituelle. D'abord l'artillerie, ensuite l'infanterie, ensuite les blindés. Ce qu'ils entendirent fut tout autre. Un grondement continu, des moteurs qui approchent, puis disparaissent, puis reviennent sur les flancs. Des unités de reconnaissance américaines harcelaient les positions allemandes, obligeant les défenseurs à révéler leurs armes sans jamais s'engager complètement. Puis soudain, la frappe principale arriva. Au lieu d'un assaut frontal, les Sherman et les chars légers américains contournèrent les positions allemandes en arc, frappant leurs côtés les plus faibles, là où la Panzerlehr manquait d'antichars et de carburant. Les radios allemandes explosèrent en messages paniqués. Attaque imprévue sur le flanc. Les Américains manœuvrent trop vite. Notre doctrine ne couvre pas ce type d'attaque. Pour les hommes de la Panzerlehr, c'était un choc. Cette division, qui symbolisait autrefois la modernité militaire allemande, se retrouvait maintenant débordée par des unités qu'elle considérait comme inférieures. Chaque carrefour pris par les Américains ouvrait de nouvelles possibilités. Chaque camion allemand détruit ralentissait encore les panzers. Chaque pont sécurisé accélérait davantage l'avance américaine. Un officier allemand capturé avoua plus tard: Nous attendions une progression lente, nous avons reçu une frappe éclair. Au fil des heures, les généraux allemands comprirent que quelque chose leur échappait totalement. Les lignes téléphoniques débordaient, les radios décrochaient, les rapports se contredisaient. Mais une chose restait claire: les Américains avançaient trop vite pour que l'état-major puisse suivre. L'après-midi,
La 4e division blindée réalisa une manœuvre que les historiens décriraient plus tard comme un modèle de guerre mobile. Plutôt que de frapper les positions de la 2e Panzer de face, les Américains pivotèrent et écrasèrent leur flanc gauche. Les soldats allemands, épuisés et à court de carburant, tentèrent de tenir un carrefour majeur. Mais il était trop tard, les Américains étaient déjà là. À ce moment précis, les soldats allemands réalisèrent que leur adversaire utilisait leur propre doctrine, la Blitzkrieg, mais encore plus vite qu'eux. Un épisode marquant eut lieu près du village de Tessen. Alors que les Allemands pensaient y avoir une position solide, les Américains contournèrent les points forts, isolèrent la zone et neutralisèrent toute résistance en moins de 20 minutes. Le soir venu, la Panzerlehr n'était plus que l'ombre d'elle-même. La 2e Panzer, presque immobilisée, n'avait plus assez d'essence pour repositionner ses chars. Les Américains, eux, continuaient d'avancer, soutenus par des colonnes de ravitaillement organisées et rapides. Un officier allemand capturé lâcha simplement: Vous alliez plus vite que nos rapports, nous n'avions aucune solution. À l'aube du 28 août, un mot inhabituel circula dans les messages allemands. Überraschung, surprise totale. Les Américains venaient de couper une route vitale utilisée par la Panzerlehr et la 2e Panzer-Division. Pour les Allemands, c'était comme perdre un front entier d'un seul coup. Les forces mécanisées étaient piégées dans un réseau de routes contrôlé par l'ennemi. L'un des moments les plus dramatiques se produisit près d'Artonne-Pont. Les derniers chars allemands tentèrent une percée désespérée. Les Sherman les attendaient. Avançant par groupes de 3, se couvrant mutuellement, ils réduisirent la tentative de percée en moins de 40 minutes. L'infanterie mécanisée américaine prit les survivants à revers depuis les lisières de la forêt. À midi, les Américains capturaient des dizaines de véhicules abandonnés et des centaines de prisonniers. Les Allemands parlaient d'une seule chose, la vitesse américaine. Pas de pause, pas de répit. Le soir du 28 août, tout était terminé. La Panzerlehr n'existait plus comme unité cohérente. La 2e Panzer était dispersée en petits groupes isolés. La 4e division blindée américaine, elle, avançait encore, disciplinée et confiante. En seulement 48 heures, elle avait vaincu 2 divisions allemandes, considérées comme parmi les meilleures de la Wehrmacht, non par supériorité numérique, mais en les dépassant sur leur propre terrain, la guerre mobile. Un officier allemand résuma tout en une phrase. Nous pensions les Américains lents. Nous pensions qu'ils ne pouvaient avancer sans pause. Ils ont fait en 1944 ce que nous avions fait en 1940, mais plus vite. Pour les vétérans américains, cette opération reste l'un des plus grands exemples de courage, d'initiative et de professionnalisme. Pour les généraux allemands, ce fut une leçon apprise bien trop tard.